Vous connaissez les publicités pour le shampoing. Le meilleur shampoing est celui qui est 2 en 1. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il est 2 en 1. Généralement, quand on dit 2 en 1, ça donne à penser que le produit pour lequel on fait la publicité est particulièrement performant. Il mérite qu'on l'achète 2 fois plus. Eh bien, nous, les chrétiens, nous sommes des 2 en 1. Nous ne sommes pas des shampoings, mais nous sommes constitués de 2 éléments, la terre et le ciel. Nous l'avons entendu de la bouche de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. En tant que fils d'Adam, nous sommes tirés du limon de la terre. Nous sommes des glaiseux. Et cela nous rend solidaires de la création tout entière. Parce que nous sommes faits de terre, alors nous sommes comme le reste de la création, le fruit de la volonté de Dieu, le fruit de son génie. Et nous sommes membres, on pourrait dire, non seulement les uns des autres, mais membres même de l'univers tout entier. C'est un peu l'intuition qu'avait eue, d'une manière particulièrement forte, saint François d'Assise, à se considérer frère de tout le reste de la création. Et cela doit nous rendre modestes. Nous ne sommes pas au-dessus du lot. Nous sommes de la terre. Mais saint Paul de dire que depuis que le Christ est descendu du ciel, depuis que le Christ a fait resplendir la victoire du ciel par sa résurrection, dont je rappelle que le dimanche est le jour qui nous fait célébrer cette victoire, et bien depuis ce temps-là, nous sommes nous aussi appelés à être célestes et non seulement terrestres. Et par conséquent, notre vie d'ici-bas a pour horizon le ciel, la vie éternelle, l'incorruptibilité et la béatitude pleine et entière de Dieu lui-même qu'il veut nous donner en partage. Et le fait d'être et terrestre et céleste peut nous permettre de comprendre la parole de Jésus, pour le moins surprenante, d'aimer nos ennemis. Parce que nous croyons que même nos ennemis, d'abord, sont comme nous, faits de terre, et nous ne sommes pas au-dessus d'eux. Et ensuite, comme nous aussi, ils sont appelés à partager la gloire du ciel, et donc à être à nos côtés des amis pour l'éternité. Et il nous faut commencer de les aimer dès maintenant. Et ne pas les haïr tout bonnement. Alors, frères et sœurs, maintenant il s'agit peut-être de rentrer un peu plus dans la compréhension de cette parole, dont, à vrai dire, nous avons du mal à vivre vraiment. Je le disais hier soir déjà, nous avons terminé une semaine de patronage au centre Saint-Jean-23, où nous avions un peu plus de 80 enfants toute la journée, depuis l'âge de 3 ans déjà. Eh bien, figurez-vous qu'à 3 ans, on a spontanément le réflexe de se venger plutôt que d'aimer celui qui nous a piqué notre jouet. Autrement dit, ça n'est pas naturel d'aimer son ennemi. Et il nous faut l'apprendre. Nous sommes convaincus qu'il est bon de chercher à aimer ses ennemis, d'abord parce que nous sommes comme lui de la terre, d'abord parce qu'il est comme nous appelé à être au ciel, et ensuite il faut l'exercer. Alors comment faire pour aimer ses ennemis? D'abord, il faut reconnaître nos ennemis. Nous en avons. Et quelquefois, c'est notre mari, notre femme, notre enfant, notre frère de communauté, notre paroissienne bien-aimée, qui nous course au système à ce moment-là. Vous avez tous l'expérience d'avoir des ennemis, en fait, proches. Le Donbass, même s'il n'est pas très loin de chez nous, ne nous concerne pas immédiatement. Aimez vos ennemis, c'est aimer ceux qui sont proches de vous et qui, à ce moment-là, vous font du mal.
Mais il faut les reconnaître comme des ennemis, c'est-à-dire comme des gens qui ne nous aiment pas. Non pas qu'ils ne nous aiment pas toujours et partout, mais à ce moment-là, ils posent un acte qui n'est pas un acte d'amour. Que ce soit en pensée, ça on a du mal à le percevoir, quoique ça se voit souvent dans les yeux, en parole, en action. À ce moment-là, j'ai un ennemi. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu me permettait, à travers la loi du talion, de rendre le mal pour le mal. Tu me crèves un œil, je t'en crève un. Je t'en crève pas deux. Déjà, c'est un progrès. Je ne te crève pas les deux. Si tu m'en as crevé un seul, je t'en crèverai aussi un seul. Et cette loi du talion, en fait, est naturelle. Un petit garçon de 3 ans, il n'a pas crevé les yeux de Ginette en face de lui, mais il va lui reprendre violemment ses billes qu'il lui a piquées. Et déjà, s'il ne lui en pique pas davantage, c'est déjà pas mal. Et Jésus, lui, il veut que nous fassions plus. Il veut que nous aimions ceux qui ne nous aiment pas. Alors reconnaissons d'abord ceux qui ne nous aiment pas, celui qui ne nous a pas aimés à ce moment-là. Et ensuite, le roi David, pourtant sous le régime de la loi du talion, nous donne un exemple particulièrement fort de l'amour des ennemis. Il ne va pas serrer dans ses bras Saül, il ne va pas serrer dans ses bras Abner, mais il ne va pas non plus profiter de l'occasion qui pourtant lui est donnée, qu'il aurait pu recevoir comme un signe de la providence. C'est l'état d'esprit de Abishai. David ne se venge pas, ne transperce pas Abner de sa propre lance. Il se montre magnanime, c'est-à-dire avec un cœur grand, large, qui ne cherche pas à rendre le mal pour le mal, mais qui respecte le mystère de la personne qu'il a en face de lui, qui respecte le mystère même du mal qui est permis par Dieu. Et ça nous échappe absolument. Et qui se dit, à Dieu seul appartient le jugement, à Dieu seul appartient le droit sur la vie. Je ne le mettrai pas, je ne poserai pas ma main sur lui pour lui faire du mal. Frères et sœurs, l'amour des ennemis, c'est d'abord cela, c'est renoncer à l'esprit de vengeance, et c'est s'en remettre au jugement de Dieu, non pas s'en laver les mains, mais vouloir vraiment le bien de la personne qui m'a fait du mal, qui m'a dit du mal, vouloir son bien, et respecter que le Seigneur aime cette personne comme il m'aime, et respecter que le Seigneur, mystérieusement, permette que le mal ait libre cours d'une certaine manière dans sa vie et dans la mienne, mais il est le victorieux. Alors, frères et sœurs, aimer ses ennemis, ça n'est pas un tour de force, même si cela réclame un effort. Ça n'est pas un tour de force, c'est un abandon à la grâce de Dieu. C'est un abandon à la providence de Dieu. C'est un abandon à la paternité de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait pleuvoir sa pluie de bienfaisance sur les bons comme sur les méchants. Et ça n'est pas à moi de limiter la bonté de Dieu. Ça n'est pas à moi de limiter la puissance de Dieu. Ça n'est pas à moi de limiter la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, que cet évangile, qui est un emblème de notre foi, un emblème de notre vie chrétienne, que cet évangile nous renouvelle aujourd'hui dans un grand désir de vivre jour après jour un surcroît de charité. Nous n'avons jamais terminé d'aimer et de continuer à aimer. La formule est bien connue, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et bien, cette formule vient sans doute de l'Évangile, que ça ne soit pas qu'une formule, mais bien un principe de vie quotidienne.